Bon, en tant qu'archéologue, je ne vais pas me baser sur des textes, je vais me baser sur des faits. C'est-à-dire, pour nous archéologues, un objet, ça peut signifier quelque chose. Les témoignages des gens qui sont passés 100 ans après Hannibal ou 500 ans après Hannibal et qui racontent le passage et qui disent jamais le nom, c'est difficile. Moi, je vais vous parler de ce que la Maurienne a donné comme vestige archéologique. Pour l'instant, il n'y a rien de datable qui correspondrait au passage d'une armée. Vous verrez sur d'autres trucs par exemple, M. de Galbert parlait du passage des Celtes. En complément, vous aurez une diapo. Alors pourquoi on ne trouve pas de preuves archéologiques sur les cols? D'abord, pour une raison fort simple, c'est que quand il y a de l'archéologie en Maurienne, déjà c'est rare, il faut qu'il y ait des grands travaux, et que ces grands travaux soient prescrits par le service régional de l'archéologie, et ça, ils ne le font pas. Donc on aurait pu, à l'époque où ils ont fait le Monceny, prospecter cette zone, ça n'a pas été fait, l'archéologie était encore à son état débutant. Après, le col Clapier, il n'y a aucune fouille, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de chantier qui permettent, parce que moi je travaille uniquement en regardant tous les trous qui se font dans la nature. Alors il y a peut-être des gens en Maurienne, ou sur un autre col des Alpes, qui ont pu trouver des objets archéologiques correspondant à cette période. Et c'est ceux-ci. Pardon, ça bouge pas. Tiens. Ah voilà. Là on ne voit pas bien, c'est dommage. Ça c'est l'emplacement de l'hospice du Monceny au début du printemps, quand la route, en arrière. Quand la route est ouverte côté italien et fermée du côté français puisqu'on est une piste de ski, j'avais mis cette image sur Facebook en mettant non, ce n'est pas la Syrie, parce qu'on voyait souvent des photos des pillages archéologiques en Syrie, il y avait des trous partout. L'hospice du Monceny, toutes les petites taches noires que vous voyez, c'est des trous de gars qui se promènent avec un détecteur de métaux et qui ramassent des objets. Donc, il est possible que sur un des cols alpins, et peut-être au Monceny, ou ailleurs, des objets de cette époque-là aient été trouvés, mais c'est soit la personne qui l'a trouvé ne connaît pas cet objet, on ne le saura jamais, soit ça n'a jamais été trouvé. Alors je vais vous parler quand même de l'environnement du Monceny, en face, au débouché du... Je pars un peu plus loin qu'Hannibal, hein, avant Hannibal. Tous ces cols alpins étaient occupés dès le néolithique. Vous savez qu'en Maurienne, on n'est occupé qu'à partir du néolithique pour des raisons simples, c'est qu'il y avait un glacier jusqu'à vers 8000, et puis après, le temps que les gens puissent monter, il a fallu un peu de temps. Là en face, au débouché du vallon qui vient de Varicelle, je ne sais pas comment il s'appelle, la Madeleine, sur le bord du lac, il y a cette plateforme. Et sur cette plateforme, j'ai trouvé ceci. Ça, c'est un outil néolithique en cristal de roche. Vous savez qu'ici en Maurienne, on n'a pas de silex. Donc les hommes du néolithique, c'est 6000 avant jusqu'à vers 2000. Chez nous, à partir de 4005, on a des preuves. Donc, comme on n'a pas de silex, ils utilisent la matière première du coin. Ça, c'est un quartz translucide. Hyalin, ça veut dire transparent comme le verre. Et donc, il était ramassé en face. Et sur le même emplacement, on a trouvé plusieurs objets, plusieurs silex néolithiques, qui eux étaient importés par contre. Ensuite, juste à côté, il parlait de cupules. Il y a deux roches à cupules qui sont juste à côté de ceci. Les cupules sont ici. Il y en a une où il y a deux cupules. Et l'autre, plus difficile à voir sur cette photo, il y a une série de cupules avec un canal. Alors les roches à cupules, c'est pas Hannibal, mais je vous en parle quand même. Tu veux le traduire? Oui, je vais. Alors, les roches à cupules, attends, je dis juste. Ouais, vas-y. René Chemin, il a dit que c'est un archéologue. C'est pas mon travail normalement, hein, mais je comprends très bien l'italien.
René ha detto che lui è un archeologo e si basa sui fatti, non sulla storia o di chi ha scritto la storia 100 anni dopo. Lui dice che si basa sui fatti, si basa sulle ricerche. Ci ho fatto vedere prima un'immagine del Moncenisio, era un'immagine di quando la strada è chiusa, presa dall'aereo, e si vedono tutti i buchi di quelli che vengono col metal detector e vengono a fare ricerche quando il lago è vuoto. Per cui diceva tante cose sicuramente sono sparite e chi cerca certi oggetti non sa neanche che cosa, l'importanza di cosa ha trovato. Quella pietra che avete visto prima non è una selce, perché in questa zona non c'era la selce, ma è un vetro della zona che diventava tagliente, era trovato sul luogo. Qui si sta parlando delle pietre, delle coppelle, sta parlando prima dell'età del ferro, del neolitico. Les cupules, les roches à cupules, on ne sait toujours pas à quoi ça sert. Il y en a qui disaient c'est des pierres à sacrifice, mais il aurait fallu une sacrée population pour les utiliser toutes. Ce qu'on sait, c'est en 85, quand ils ont fait à Ossois la CCAS et avant le CNRS, ils ont détruit un immense site de l'âge du bronze. Et j'étais intervenu bénévolement, j'avais gratouillé, et là j'ai trouvé pour la première fois une roche à cupule datable par stratigraphies. Vous savez qu'en archéologie, on peut dater par la typologie, c'est-à-dire la forme de l'objet, un vase, un outil, par sa forme, on peut lui donner une date. Une gravure rupestre, surtout une cupule, une gravure rupestre, à la limite, si elle représente un outil ou si elle représente un guerrier, on pourrait le dater. Une cupule, c'est un trou rond, on ne sait pas exactement pourquoi et comment, mais celle que j'ai trouvée à Ossois était en dessous d'une couche de l'âge du bronze, donc on sait qu'elle était antérieure à l'an 1000 avant Jésus-Christ. Après, sur d'autres fouilles vers Thonon, le contournement de Thonon, on a trouvé des tombes de type Chamblande, c'est un site suisse, sur lesquelles elles sont datées de 5000 avant Jésus-Christ, et une de ces tombes était recouverte avec une dalle à cupule qui avait été brisée et utilisée comme couvercle. Voilà pour les cupules. Demandez-moi pas à quoi ça sert. Toujours dans le néolithique, le lac, je vous fais l'environnement, hein. Lac du Monsny, un pêcheur qui donne une pierre plate aux Touettes, là-bas en dessous, vers le Molin. Il a soulevé une pierre plate et dessous il y avait cette hache en pierre polie. Donc ça c'est l'outil typique du néolithique. Ça, on passe à la découverte du métal. C'est un poignard de l'âge du bronze, donc fin du bronze moyen, début du bronze final. Et il a été trouvé par une brahmanaise qui était monitrice de colonies de vacances. Et elle voit un moment un gosse qui court après un autre avec un machin vert à la main. Et le machin vert, c'était un poignard. Et donc, elle nous l'a donné pour le musée de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est un poignard de l'âge du bronze qui a été trouvé un peu plus loin là-bas. Vous voulez traduire? Ou il y a rien à dire? Sta facendo il resoconto di quanto è stato trovato qui in zona. Qui a Moncenisio è stata trovata un'ascia che avete visto prima, e questo qui è stato trovato per caso da un villeggiante di Brahman che ha visto dei bambini che correvano, si inseguivano con questo pugnale. È un pugnale dell'età del bronzo. Alors là, je vous montre un autre endroit qui a été utilisé par certains auteurs pour situer un des textes antiques, là où les Gaulois balancent des cailloux sur la tête des Romains, des Carthaginois, pardon, qui passent. Et on s'est servi de cette falaise, cette barrière de l'Essayon. Le seul passage à l'époque antique, c'est d'ici, le collet de l'Essayon. De l'autre côté, il y a l'arc et puis le bois noir. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce site, je vous parlerai après de cette piste magnifique faite par Ted. Ici, vous avez ce rocher, cette éminence sur laquelle rien n'a été construit à l'époque sarde. Par contre, on y a trouvé, je reviendrai après, on y a trouvé divers objets. Ces objets datent un peu avant le passage d'Hannibal, donc 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. La fibule de type Lacertosa, c'est celle-ci. Et ceci, on appelle ça un crotal, c'est des pendants
Ça peut être des pendentifs, des corps, et ça c'est un pendentif aussi, mais en forme de panier. Donc, sur le sommet de ce rocher que je vous ai montré, je continue encore, non c'est pas ça, je reviendrai en arrière, non c'est tout. Peut-être qu'on verra après. Donc sur le sommet de ce rocher, il y a un petit oppidum. Alors je ne vais pas dire c'est de là que les Gaulois ont balancé des caillasses sur la tête des Carthaginois, mais c'était joli je trouvais. Et dans cette magnifique piste faite par Tell, et dont aucun diagnostic n'a été prescrit par le service régional de l'archéologie, alors qu'ils ont prescrit le lit de l'Arc à Brieux, alors dans le lit de l'Arc, on a peu de chance de trouver quelque chose. J'ai trouvé 4 sites, datés 2 de l'âge du bronze, donc vers 700 avant Jésus-Christ, 850 avant Jésus-Christ, et 2 sites néolithiques qui ont été détruits par la piste, et détruits sans être étudiés. J'ai juste fait des prélèvements de charbon de bois, c'est pour ça que je vous parle des datations. Questa è la barriera del Colle dell'Esseion, che è il primo passaggio che blocca la Maurienne. C'è un passaggio obbligato sul lato che vi ha fatto vedere, e sulla collina qui a sinistra che vedete non c'è mai stato costruito nulla in epoca sarda, e lui ha fatto queste ricerche e ha trovato le fibule, quello che vi ha fatto vedere. E lì c'era anche un oppidum dell'epoca di Annibale, e lui lascia a noi le congetture. Alors ceci, ça a été trouvé juste un peu avant la barrière de l'Esseion, c'est au Bourget-sous-Modane. On est toujours dans l'âge du fer, mais tout à l'heure on parlait du deuxième âge du fer, là on est dans le premier âge du fer, période dite de Hallstatt. Et là j'ai trouvé un tumulus. Donc un tumulus c'est une tombe sous un tas de pierre, ça ressemble à un bûchon de cailloux, quoi. Et dessous il y avait une personne semi-incinérée, c'est-à-dire qu'on l'avait pas brûlé complètement, avec ses bijoux et du minerai de plomb argentifère. Questa è stata una sepoltura che lui ha ritrovato nel Bourget, e praticamente ha ritrovato il corpo con queste fibule e questi oggetti. 750, ouais. Ça j'ai vu. Alors toujours dans l'époque gauloise, là on est à Lancevillars. C'est l'abbé Prieur qui me dit, c'est quand je commençais les fouilles en Maurienne, quand je suis arrivé en Maurienne, il me dit il faut que tu ailles voir le curé de Lancevillars, il connaît les coins et tout. Et le curé de Lancevillars m'emmène donc à côté de chez toi, au mur des Sarrasins. Alors au mur des Sarrasins, il y a un mur d'époque indéterminée, mais il y a aussi une carrière de sable qui avait été complètement exploitée. Et la légende, la tradition disait que c'était 2 entrepreneurs, il y en a un qui avait tout réenterré dans le coin parce qu'il était croyant et tout, et le deuxième avait gardé le matériel. J'ai ni retrouvé le deuxième, par contre j'ai trouvé quelques centaines de boîtes de conserve en passant des détecteurs dans le coin, tous les campeurs enterrés dans le coin. Donc ça on est plutôt transition premier âge du fer, deuxième âge du fer. C'est toujours pour vous donner l'environnement des Gaulois du coin. Ça c'est le complément de ce que M. de Galbert vous a montré tout à l'heure. Donc le passage, ça marque à peu près le passage des tribus gauloises de Brennus qui allaient envahir Rome au 6e avant, non 4e. Donc ça c'est quand ils ont fait le rond-point du Bourget, c'est vers le Rocher des Amoureux là. J'étais passé, j'ai vu une belle couche noire, j'ai demandé à l'entrepreneur s'il avait vu quelque chose, il me dit non, rien vu. Et puis une semaine après, il avait donné les objets à Prieur et donc c'est passé dans le Dauphiné libéré. Donc on est toujours sur du gaulois, on a un bon environnement gaulois. Ça c'est une nécropole, Lancevillars qui est au pied du Mont-Cenis, et probablement, bien que tout le monde dise Bramant, autour métropole, pour le moment, à Bramant, on n'a jamais trop trouvé de machins romains, de choses intéressantes. Par contre, à Lancevillars, tout le village de Lancevillars, c'est une vaste nécropole. Dès qu'ils font un trou, il y a un squelette. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des squelettes qui ont toujours plein de bijoux. Et eux, ils sont juste un peu après le passage d'Hannibal. Donc là, c'est juste en dessous de la chapelle Saint-Sébastien, sur le plateau qui s'étend direction ouest. Il y a plein de tombes de cette époque-là, donc du 1er siècle avant Jésus-Christ, qu'on aura
pas l'occasion de fouiller parce qu'on les a découvertes, on n'a plus le droit de les fouiller parce qu'il faut être anthropologue pour les fouiller, on a rebouché le trou et voilà. Ha detto che la ricerca le cose che hanno trovato maggiormente sono nel villaggio di Lans-le-Villars, indipendentemente da Brabant che non hanno trovato grandi cose, invece nel villaggio di Lans-le-Villars ci sono tantissime tombe e tantissimi gioielli. E diceva prima che lui ha sempre addocchiato tutti i lavori, grandi lavori, tutti i siti dei lavori, è lì che si trova della roba, che quando vede scavano da qualche parte lui va a controllare e trova sempre qualcosa. C'était pas pour dire du mal de Bramant, mais Merci de le préciser. si tu veux, c'est comme normalement, c'est un passage important, on passer par le Petit-Moncey, j'aimerais bien y trouver des vestiges aussi. Bon, vous avez qu'à me déclarer que vous trouvez des choses. Parce qu'il déclare rien. Alors ça, je vous raconte, c'est ma trouvaille faite depuis l'île d'hôpital en collaboration avec M. Marcel. Un jour, on était en train de me mettre 4 comptages, une pile, donc j'étais sur un lit d'hôpital à Grenoble, bien. Et puis il y a le maire d'Ossois, comme d'habitude, il m'appelle, il me dit on va attaquer le parking de la station. Et comme c'est un secteur très riche où il y a énormément de choses, je téléphone au service régional de l'archéologie qui dit en clair, j'en ai rien à foutre. Du coup, je téléphone à Marcel, et Marcel, je lui dis, tu montes avec ton machin qui sert à détecter le métal, et tu passes les déblais de la pelle mécanique au détecteur. Et le soir, le Marcel, il m'envoie 4 photos d'objets, des trucs qui sont en haut. Et il me dit, tu vas encore te foutre de ma gueule, parce que tu vas dire que c'est des machins de la guerre de 40. Eh ben non, quand j'ai vu ça, j'ai reconnu tout de suite, donc des passants de ceinture du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et le lendemain, ils sont remontés avec l'archéologue départemental, ils ont ramassé donc, tout ce mobilier qui appartient à une tombe du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il y avait, je sais pas, 90 passants de ceinture, il y a des figules en fer, il y a la boucle de ceinture. Ha detto che tutta questa roba è stata ritrovata a Ossois quando hanno fatto il parcheggio di Ossois, che lui era in ospedale a Grenoble, che gli hanno messo dei bypass al cuore, e quando ha saputo che facevano quel lavoro ha telefonato al Dipartimento di Archeologia della Morienne, così facciamo bella figura anche un po' noi italiani, e se ne sono fregati. Allora ha telefonato un amico Marcel Favre che è salito col detector e in tutti gli scarti ha ritrovato tutta questa cosa che erano oggetti funerari. Sono tutti oggetti fibuli, fibule in ferro, questo. E questo è un passant de ceinture, tu sais dire ça? Fibbie di Et en forme de nœud papillon, tu sais dire ça? La forma della cravatta farfalla. Come la pasta. Come la pasta farfalla. Ça, c'est la seule monnaie qui peut correspondre à Hannibal. C'est une monnaie qui a été frappée pour la Deuxième Guerre punique, pour soutenir. Elle a été trouvée sur le rocher Saint-Claude a Solière. Questa è una moneta punica che è stata trovata in quell'epoca a Solière. Romana. Pas punique, Romana. Non, punica. Romana. Epoca? Deuxième Guerre punique, 210. 210. Avanti. Interessante. Et là, j'ai fait vite, c'est bon, Marcel. Là, c'est juste pour finir, pour vous parler des passages dans les Alpes et des glaciers qui fondent. Ça, c'est la découverte faite il y a bientôt une vingtaine d'années par un alpiniste qui se promenait en dessus de Bessan, le Collerin, un col à 3200 mètres d'altitude, et qui a trouvé cette statue. Il m'a fallu bien 10-15 ans pour pouvoir la voir, et ensuite on a réussi à obtenir il a fallu du temps pour gagner sa confiance. Je lui ai offert un Christ de Bessan qui m'avait coûté une fortune, et il nous a prêté cet objet de façon à ce qu'on puisse le faire dater
Et cette statue est du 1er siècle après Jésus-Christ. Et donc, depuis, il y a Éric Thiraud dont parlait M. de Galbert tout à l'heure, tout de suite, dès qu'on a su l'existence de cette statue, il a commencé à prospecter les glaciers qui fondent. Et la première saison qu'il a fait en 2007, je crois, sur le glacier, il a trouvé 120 objets en bois. 120 objets en bois qui ne sont pas tous, bien sûr, des statues. La plupart, c'est des manches d'outils, c'est des parties de bas de mulets, c'est des fonds de tonneaux. Et ces objets sont datés de 2 périodes. Il y a une première période qui commence vers 700 avant Jésus-Christ et qui se termine à l'époque chrétienne, au début de l'époque chrétienne, et une deuxième période qui commence à l'an 1000 et qui se termine de nos jours. Donc tous ces glaciers, tous ces cols, même à 3002, étaient passés à ces époques anciennes. E conclude con questo che non era nell'epoca di Annibale, ma questa statua di legno è stata resa al colle Ren e al Col d'Arnas, che sono dei colli tra Bessano e le valli di Lanzo, sono state rese dal ghiacciaio e non ho capito bene cosa ho dovuto pagare lui per avere questa statua, ma lo lasciamo. E ha fatto queste ricerche per cui dice che i colli alpini erano attraversati, sono stati alti e bassi nei livelli dei ghiacciai. Bon. Alors il tient une coupe dans une main et une boule dans l'autre. Et c'est traditionnel dans les statues votives des sources de la Seine ou sur certains sites funéraires gallo-romains. C'est une offrande et un bol. Tu vois la boule déjà? C'est pas le sang du Christ. La boule, et puis là-dessus c'est une coupe. Non è un segno religioso, ma è un segno, c'è una bolla che erano le offerte in quell'epoca pagane, perciò è un'offerenda. Ma la datazione Tipico primo secolo. 8 dopo Cristo, 50 post Cristo. Grazie.